Au sommaire cette semaine de Fubis TV, Klaus Obermeier, Apparition. Paolo Wang, Splash. Hypoly, Circa. We Are Matic, Smilebot. Rockazoid, Don't Let Me Go. Interview de Mathieu Lehanner. Depuis plus de 20 ans, l'artiste Klaus Obermeier, à la fois réalisateur, chorégraphe et compositeur, cherche à repousser les limites de la danse et de son interprétation. La preuve avec Apparition, son projet proposant une danse avec une projection en temps réel. Paolo Wang nous propose avec cette vidéo Splash de découvrir sa maîtrise incroyable de la modélisation et du travail 3D des fluides. Une création nécessitant l'utilisation de plusieurs logiciels pour un rendu d'un réalisme époustouflant. Voici le travail de l'animateur de talent James Chiney qui a réalisé cette magnifique vidéo appelée Circa, une création en immersion dotée d'une direction artistique très réussie, aidée par un sound design signé Echoic. Les équipes du studio We Are Matic ont imaginé cette machine appelée Smilebot afin d'insuffler un peu de bonheur et quelques sourires. La machine invite les curieux à plonger leur tête à l'intérieur pour découvrir un univers coloré et enthousiaste. Alexander Dwek-Minor, plus connu sous le nom de The Crystal Beach, a imaginé ce clip visuellement impressionnant, illustrant le morceau Don't Let Me Go de Rockazoid. Une création hypnotique tout en noir et blanc, nous plongeant dans un univers futuriste et psychédélique. Interview et rencontre cette semaine sur Fubis TV du designer français Mathieu Lehanner dans ses bureaux parisiens. On est ici 6 personnes et qui sont essentiellement des designers et designers intérieurs. Donc c'est vraiment agence de design.
On est à la fois dans un lieu assez, effectivement, assez blanc, assez vierge. Alors il y a des choses un peu étranges qui parcourent ce lieu-là, mais il ne faut pas voir cette sorte de blancheur ici, en tout cas, comme une science-fiction ou comme une sorte de désir de laboratoire, mais dans la capacité de la feuille blanche d'être ouverte à tout. C'est à chaque fois une histoire, c'est à chaque fois un scénario à mettre en place, c'est à chaque fois une sorte de chose qui va échapper à l'objet. C'est-à-dire que l'objet n'est qu'une forme, n'est qu'un peu de matière inerte, n'est qu'une chose en soi, donc c'est pas toujours très intéressant. Tout ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a entre lui et vous. C'est qu'est-ce qui fait qu'il vous attire le regard, qui vous attire les mains, qu'est-ce qui fait qu'il vous parle, qu'est-ce qui fait qu'il vous induit des comportements, qu'est-ce qui fait qu'il vous appelle et que vous répondez. Le design, finalement, est une profession à la fois sublime, à la fois catastrophique, parce qu'évidemment, elle est dans cette pulsion permanente de produire plus et plus de choses. Et que ce trop-plein de choses, au-delà de l'encombrement de nos vies, va diffuser en permanence, pour la plupart des objets, des polluants. Et qui sont des polluants, en l'occurrence, on appelle la pollution domestique, qui sont des éléments toxiques que nous respirons en permanence. Et du coup, l'idée de ce projet-là était de se dire, utilisons la nature pour ce qu'elle sait faire, et en l'occurrence, filtrer ces éléments polluants, mais on va aider un peu la nature, on va lui filer un petit coup de pouce, et faire en sorte que finalement, ces plantes dépolluantes, mais qui, en général, n'ont pas la capacité de réellement dépolluer, on va booster leur efficacité, en l'occurrence, on la multiplie par 10, pour purifier finalement tout et nettoyer les effets indésirables du design. Demain est un autre jour est un projet assez particulier à plusieurs égards. D'abord sa commande, d'abord son commanditaire plus précisément, qui est un chef de service de soins palliatifs. C'est une sorte de fenêtre supplémentaire. C'est que faire finalement que dans chacune des chambres, on va avoir une sorte de grand hublot comme ça qui va vous diffuser en permanence ce que sera le ciel du lendemain. Donc l'idée, c'est aussi de projeter le patient dans un demain qui vivra avec un peu de temps d'avance ou qui ne vivra pas dans la vie réelle, mais en tout cas dans lequel il sera projeté, et puis permettre aussi évidemment de le mettre dans une sorte d'état, comme lorsqu'on regarde le ciel, un peu contemplatif, une sorte d'état spirituel. Et la seule chose que cette fenêtre artificielle apporte, en plus d'une fenêtre normale, c'est qu'évidemment elle est connectée à un futur, ce que votre fenêtre aujourd'hui ne fait pas, mais également potentiellement à un autre lieu géographique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir, est-ce que vous voulez rester connecté sur le ciel de Paris, qui est le site du service, ou est-ce que, parce que vous venez de Marseille, vous voulez être connecté sur le ciel de Marseille, d'Alger, de Moscou ou d'ailleurs. L'électrique qui vient d'ouvrir, c'est une sorte de grand penthouse de 1000 m², avec une vue sur Paris qui est absolument plus belle que dans les rêves les plus fous, et qui est un lieu qui est à Porte de Versailles et qui accueille des événements, des fêtes, des banquets, des restaurants éphémères, etc. C'est un lieu dont finalement le plus gros challenge était de faire que le lieu puisse vivre de jour, en plein soleil, et puisse vivre aussi en pleine nuit dans un club. Donc il fallait qu'on puisse passer finalement du grand banquet festif, du resto éphémère, au club électro le plus obscur. Et ça, c'est une chose qui finalement n'existe pas dans la vie réelle, c'est-à-dire que vous prenez n'importe quel lieu de nuit, mettez-le en plein jour, je vous jure que ça va vous faire peur. Prenez n'importe quel lieu de jour, mettez-le en pleine nuit, il n'y a pas beaucoup de force. Donc c'était finalement d'arriver à faire une sorte de forêt comme ça, magique, hantée et enchantée, qui fait que qu'en plein jour, elle vous envoie des signes de forêt et de vue. Vous êtes effectivement entre le ciel et la terre, parce que vous êtes au 4e étage, vous surplombez Paris. S'il y a une chose dont je suis le plus fier, c'est de pouvoir au même moment être sollicité par des clients qui eux-mêmes n'ont rien à voir les uns avec les autres, et de faire que finalement on a tout fait, on a fait tout en sorte pour ne pas s'enfermer dans une seule et même route, dont on sentirait qu'au bout elle est peut-être sans issue ou qu'elle se rétrécit, mais que plus ça va, plus j'ai le sentiment que si on était dans si on prenait l'image d'une ville ou d'un urbanisme, à chaque fois on arrive sur un carrefour qui réouvre sur des nouvelles routes, donc finalement plus ça va, plus l'horizon s'élargit. Donc ça, c'est à la fois un grand plaisir, c'est assez rassurant pour l'avenir, et puis voilà, s'il y a une fierté, c'est celle-là. Rendez-vous au prochain numéro de Phubis TV. À bientôt.